Et bienvenue à tous vous qui suivez ces quelques instants où on va étudier la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Aujourd'hui, on va parler d'avoir un nouveau blouson, un nouveau manteau, de nouvel habit. Qui ici, qui m'écoute, n'aime pas de temps en temps aller faire les soldes ou les magasins pour s'acheter une nouvelle chemise, un nouveau pull, une nouvelle jupe, un nouveau pantalon, un nouveau blouson, un nouveau manteau. On travaille avec la mode, les saisons, mais je vais vous parler d'un manteau ce matin qui ne change pas, qui ne subit pas la mode, qui ne vieillit jamais et qui vous donnera toujours un look nouveau. Bon, alors prenons simplement Matthieu 9, verset 14. Alors là, il y a une grande ambiguïté parce qu'en finalité, les disciples de Jean sont là et ils voient que les disciples de Christ, eux, ne jeûnent pas. Et la version que j'ai ici en français courant, tout du moins parole vivante, dira « ne jeûne jamais ». Alors les disciples de Jean abordèrent Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent jamais alors que nous, tout comme les pharisiens, nous respectons les jeûnes réglementaires ?» Entendu, les jeûnes de la loi, les jeûnes proposés par la tradition juive. Alors à ce moment-là, il y a un vrai dilemme. Cette première phrase met en avant quelque chose de fort. C'est que les disciples de Jean et les autres n'avaient pas repéré qu'en la présence de Jésus, il se passait quelque chose d'intemporel, quelque chose qui méritait que ce qui est habituel s'arrête, quelque chose qui méritait que ce qui est traditionnel s'arrête, parce qu'un changement était en train de s'opérer. La première chose que je veux te lancer comme appel ce matin, tiens, boum, dès le départ, après 1 minute 30 d'enregistrement, c'est est-ce que dans ta vie religieuse, ayant rencontré Christ, tu as laissé quelque chose s'opérer? Est-ce que tu as compris que l'habitude, le dogme, le côté liturgique de la chose devait s'arrêter parce que Christ était présent dans ta vie? Ça, c'est important que tu te poses la question et que tu y répondes. Alors il leur répondit, verset 15, « Pensez-vous que les invités d'une noce puissent être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra bien assez tôt où celui-ci leur sera enlevé. Ce sera pour eux le moment de jeûner. » Bon, et on pourrait arrêter là. Voilà, ce sera pour eux le moment de jeûner, parce que le jeûne, à l'époque aussi, rappelez-vous, impliquait énormément de tristesse, de remise en question. Je rappelle que, certaines personnes, grandes personnes de la parole de Dieu, à chaque fois qu'ils étaient dans la tristesse, dans l'humilité devant Dieu, se mettaient le sac et la cendre, et puis se jetaient par terre, ou rentraient dans un jeûne profond pour s'humilier devant Dieu. Et là, Christ dit, mais oui, quand le marié, quand l'époux, tout du moins, leur sera enlevé, eux, ils jeûneront, parce que le marié, pour l'instant, est avec eux, alors ils doivent être dans la joie. Mais le problème, c'est que le passage ne s'arrête pas là. Il continue. Et le coup du blouson arrive derrière. Enfin, du manteau, quoi. Personne ne va raccommoder un vieux manteau en y recousant un morceau d'étoffe neuve et non foulée. Sinon, la pièce rajoutée, en se rétrécissant, tire sur la vieille étoffe et arrache une partie du vieux manteau. Finalement, la déchirure serait pire qu'avant. On ne verse pas non plus du vin nouveau qui fermente encore dans la vieille outre. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Non, pour du vin nouveau, il faut des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Et dans ces deux exemples-là nous parlent d'un élément fondamental de la parole de Dieu. Mais pourquoi Christ les donne à ce moment-là? Pourquoi Christ, alors qu'il vient de dire que le marié leur sera enlevé, nous donne ces deux exemples-là? Eh bien, simplement parce que au moment où il dit que le marié leur sera enlevé, il donne la raison pour laquelle le marié leur sera enlevé. Il donne la raison pour laquelle lui, Jésus le Christ, va entrer dans son ministère. Il donne la raison pour laquelle il va passer par la croix. Parce que vous avez tous compris que de dire le marié leur sera enlevé, c'est le moment où Christ, on vient le chercher dans le jardin de Gethsémani et on l'amène à la croix. Ça, c'est la réalité qui est en train de se passer à leur époque. Et je reviens à ce que je disais au début, les disciples de Jean n'avaient pas compris qu'un changement était imminent, que Christ était déjà en train de préparer une œuvre nouvelle. Or, Christ, par ces deux exemples, leur dit « Mais non, vous ne pouvez pas rester comme avant. On ne peut pas conserver l'ancien pour y mettre du nouveau. On ne peut pas conserver l'ancien pour essayer d'y raccommoder du nouveau. Alors pourquoi le manteau? Pourquoi un nouveau blouson? Pourquoi un nouveau manteau, parlons correctement. Eh bien simplement, vous devez comprendre, nous devons tous nous rappeler que le manteau, à l'époque, avait en tout cas une signification, parmi d'autres, mais une signification liée à l'identité. Les pharisiens en avaient un, les hommes de loi en avaient un, les lépreux en avaient un, les aveugles en avaient un. Et rappelez-vous même la manière dont Dieu lui-même avait demandé à ce que ces sacrificateurs soient habillés. Les manteaux avaient une signification d'identité, mais les manteaux aussi avaient une signification de porteur, d'onction. Rappelez-vous les vêtements de Paul, rappelez-vous les vêtements de Pierre,
Rappelez-vous, à chaque fois qu'un manteau était sur quelqu'un, il représentait cet élément. D'ailleurs, je voudrais qu'on se rappelle que même le prophète Élisée, s'il a réclamé quelque chose, c'est le manteau d'Élie qu'il a reçu. Il a reçu cette nouvelle onction grâce au manteau d'Élie venant sur lui. Et enfin, le manteau a aussi une troisième signification, bien sûr très biblique, c'est le manteau de la justice, ce nouveau manteau qu'on vous donne à partir du moment où vous êtes rendu juste. Et là, l'exemple qu'il prend Jésus, c'est pour clairement poser une base qui est la suivante, c'est qu'il n'est même pas la peine d'espérer, je dis bien, amener cette nouvelle onction, amener cette notion de justice et de nouvelle identité, je reprends donc les trois termes que j'ai développés, sur la base de la loi, sur la base de l'ancienne alliance. L'ancien manteau, c'est l'ancien fonctionnement. L'ancien manteau, c'est l'ancienne alliance. L'ancien manteau, c'est même l'ancienne nature. C'est même pas la peine d'essayer. Et vous remarquerez dans les deux exemples qu'il prend, le manteau et l'outre, il dit bien que si jamais on forçait le processus à mettre un nouvel élément sur l'ancien, l'état de l'ancien serait pire après qu'avant. Ça, c'est vraiment important. Donc le manteau a cette réalité-là, ce sens-là. Alors si on en vient à l'outre maintenant, on sait très bien que le vin a souvent cette signification de ce que l'esprit est. Et c'est comme si on avait ici imaginé de penser que Dieu pouvait envoyer son esprit, exactement comme pour le manteau, sur une ancienne trame, sur un ancien fonctionnement, sur un ancien temple. Or, non. Christ a dit, je reconstruirai le temple en 3 jours. Démolissez l'ancien, je reconstruirai le temple en 3 jours, pour que l'Esprit de Dieu vienne pleinement, pour que le nouvel, si j'ai envie de dire, la nouvelle onction, la nouvelle alliance empreinte du tout-puissant Saint-Esprit vienne pleinement, il fallait qu'il y ait de nouvelles outres, un nouveau récipient. D'ailleurs, Ézéchiel 36, verset 26, le prophétise déjà des centaines d'années à l'avance. Je mettrai en vous un cœur nouveau, et je mettrai en vous mon esprit, et je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Toute la pensée de Dieu se trouve dans ce passage-là. Voilà pourquoi il donne ces deux exemples juste après avoir parlé du fait que le marié leur sera enlevé. Et vous avez ici, ne serait-ce qu'en 2 simples exemples, la profondeur de ce qui se passe à la croix, tant au niveau de la justification, de notre identité, de notre onction et de la manière dont le temple a été changé. Laisse-moi donc te dire, à toi qui m'écoutes, monsieur ou madame, peu importe, tu as un manteau tout blanc. Il y a ce chant qui dit un vêtement blanc. Alors bien sûr, marche dans la sanctification, mais s'il t'arrive de tomber, relève la tête, demande pardon à Dieu et avance, parce que tu es son enfant et que son manteau est sur toi. C'est pas un vieux truc qu'il a raccommodé avec des bouts de ta vie. Il t'a pris, il t'a guéri complètement. Tu as recommencé à zéro. Il n'a pas fait un bricolage avec des restes de pièces pour amener un peu de nouveau qui serait de sa part. Non, il t'a restauré complètement, tant dans ton identité, dans ta justification, que dans ton onction. Il a complètement restauré ton être et il a fait de toi le temple du Saint-Esprit, une toute nouvelle outre dans lequel le vin du Saint-Esprit, si je puis dire, est déversé. Alors lève la tête et avance. Que Dieu vous bénisse.